Séverine, bonjour, ou Madame la Comtesse Séverine de Passel ou Possel. Voilà, c'est vous qui l'avez dit, mais vous n'avez pas allumé le micro. Voilà. Voilà, Séverine de Possel dédié. Voilà, comme ça c'est dit, je ne me trompe pas, c'est merveilleux. Merci. Alors, vous avez publié une série de livres, mais de livres qui sont assez particuliers au niveau de la qualité. Alors, j'étais un peu, je l'avoue, au départ, un peu non pas réticent, non pas méfiant, mais curieux. Aha. Curieux de savoir vers quoi l'on se dirige. J'avais lu votre bio que vous m'aviez présenté tout à l'heure, je l'avais vu précédemment par ailleurs. Il est indiqué que vous souffrez, vous l'indiquez en toutes lettres, donc je me permets d'évoquer le sujet. Vous souffrez d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Un syndrome d'Ehlers-Danlos, ouais. Voilà, vous le dites mieux que moi. Vous pourriez peut-être définir ce que c'est exactement ? Alors en fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos, donc on l'appelle communément le SED, c'est une maladie génétique orpheline qui est en fait, vous avez tous les tissus conjonctifs qui sont défaillants et qui s'autodétruisent. Voilà, donc les tissus conjonctifs, c'est tout ce qui colle les cellules entre elles. Collagène, donc ça, c'est ce qui permet de maintenir les organes vitaux. On l'en trouve dans les articulations, on en trouve les tendons, les muscles, les ligaments, et donc tout ça c'est du chewing-gum et voilà. Et lorsque l'on parle de maladie orpheline, bien entendu, on est confronté à une problématique, c'est que l'on n'intéresse pas nécessairement la recherche pharmaceutique puisqu'elle n'est pas rentable. C'est ça, absolument. Et puis on n'est pas encore, pourtant, il y a de plus en plus de cas qui sont détectés, mais pour la plupart, c'est minimum 20 ans de errance médicale avant de savoir en fait pourquoi et de quoi on souffre. Et donc c'est très très difficile parce qu'il n'y a pas de traitement. Les seuls traitements qu'on peut nous accorder sont des traitements de confort, donc en antidouleur, mais bon, là on n'est pas sur le paracétamol ou on est sur l'opium, on est sur la morphine, on est vraiment sur des traitements qui sont très lourds, qui ont de gros effets secondaires, et on est sur en fait des lésions et qui sont invalidantes. Donc par exemple, il peut y avoir, donc moi ça a été mon cas, j'ai été opéré 3 fois du dos, c'est-à-dire le canal rachidien qui se comprime et donc ça coupe les jambes. Voilà, tout simplement. Donc on peut perdre la marche. Ça peut arriver au niveau des cervicales, donc on peut perdre au niveau des membres supérieurs. Donc forcément, c'est des problèmes de respiration parce qu'on n'oxygène pas suffisamment. Aussi. C'est très très douloureux. Alors il y a des jours, tout va bien, et il y a des jours, tout va mal. Donc en général, quand ça va à peu près, on est tellement content que ça aille à peu près qu'on dit que tout va bien et on a tout le temps le sourire, on est toujours heureux d'être là et debout, un pas devant l'autre. Alors j'ai ouvert votre livre, on le dira le titre tout à l'heure, en me demandant vers quoi je me dirigeais, je l'ai dit, et je lis ceci lundi 16 mars. Et c'est là que toute ma curiosité s'éveille, parce que l'écriture est vachement bien balancée. D'après le discours de ce jour de notre cher président de la République, nous sommes en guerre. Voilà déjà des mots qui font froid dans le dos et qui me forcent d'un seul coup à mesurer toute la gravité de la situation. Écriture non pas complexe, mais incisive et qui va droit au but. En soi, on sent déjà qu'il y a un travail, je dirais, de respect vis-à-vis du lecteur, et je vous remercie pour ça. Oui, on essaye. Et ma curiosité s'éveille évidemment puisque je suis un homme qui est curieux de savoir ce que c'est le plaisir de la femme. Bien c'est sûr. Vrai, c'est un mystère. Oui. Et en effeuillant, excusez-moi du jeu de mots. C'était exactement le bon jeu de mots. En effeuillant votre livre, on est d'abord plongé évidemment dans cet agenda. Dans cette réalité, oui, tout à fait. Tout à fait, de douleur aussi. Ouais. Et la femme qui est en vous s'éveille. C'est cela. Et ce besoin de tendresse qui conduit à l'érotisme, et la tendresse d'abord, a besoin de trouver son chemin différent. Et alors vous parlez d'abord de jouer, si je m'en souvenir est bon, tout à fait. Rapidement, ouais. Et vous osez franchir un pas qui est tout de même un peu tendancieux. Vous prenez votre téléphone, vous avez une idée de composer le numéro, mais vous ne le faites pas et vous composez un numéro par hasard. Alors moi je suis parti d'un éclat de rire parce que je me suis dit si elle tombe sur un curé, elle est mal barrée. Ça dépend.
Et c'est là que l'histoire commence. Et c'est là que l'histoire commence, tout à fait. Et vous parlez d'érotisme sans vulgarité. C'est rare, c'est beau, Merci. et c'est compliqué. Oui, mais j'y tiens. En fait, ça fait vraiment partie prenante de ma personnalité, et c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, je ne veux surtout pas de vulgarité. Je veux poser des jolis mots sur des ressentis, et même dans les situations les plus torrides, parce qu'il en faut. C'est comme dans le couple, sinon on s'ennuierait. Mais on peut le dire avec de jolis mots. Notre langue française est très riche. Elle nous permet énormément de souplesse et on va dire de gymnastique verbale. Et justement, je pense que c'est là qu'il y a des choses à explorer à la fois en soi quand on est une femme et justement à travers les mots. Et pourquoi la sensualité était un domaine interdit dans le langage de la femme il y a encore peu de temps? D'où vient cette espèce de réticence machiste? En fait, je ne sais pas trop, parce qu'on dit souvent, oui, c'est l'éducation judéo-chrétienne, etc., les traditions. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que dans le temps, on respectait l'érotisme. D'ailleurs, Louis XIV donnait de fêtes splendides. Tout le monde en a forcément entendu parler à un moment ou à un autre. Et ce n'était pas quelque chose de tabou, au contraire. Il y a les contes érotiques, les textes érotiques d'Apollinaire. Nombreuses personnes, nombreux écrivains, poètes ont écrit des choses magnifiques, érotiques, et c'est devenu tabou. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un refus par rapport à un mélange de cultures qui ne s'est pas bien fait à un moment donné, peut-être le refus de transmission à un moment donné. La jalousie peut-être? Oui, mais là, je me pose la question, jalousie de quoi? Tout le monde a une sexualité, tout le monde a une personnalité à développer, à explorer. Jalousie de la force de la femme par rapport à l'homme qui est malgré tout timide? Peut-être, mais justement, si la femme est un coffre rempli de secrets, nous sommes les premières à offrir la clé à qui le mérite, et puis à leur faire justement découvrir tous nos petits secrets. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une incompréhension par rapport au rythme différent de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme? Bien, en fait, je pense que je pense pas que la différence elle soit là. Je pense qu'elle est plus générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans une démarche de consommation. Et dans la démarche de consommation, on va pas avoir le fait de cet intérêt de se pencher vers l'intérieur. On est plus justement dans le paraître, dans la consommation, dans le virtuel. Et l'érotisme, finalement, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, puisqu'au contraire, on est vraiment dans l'introspection, rechercher en soi-même. Et puis parce que, écoutez, mettez un homme nu devant une glace, son anatomie, elle est là. Enfin, je veux dire, c'est pas très complexe. C'est plus à l'intérieur que c'est complexe dans sa tête. Et alors qu'une femme, non, ça ne suffira pas. Il va falloir vraiment s'intéresser, se pencher et puis l'adopter. Parce que quelque part, ça s'apprivoise. Il y a un côté intellectuel dans l'amour de la femme, malgré tout, qui n'est... Et du côté de l'homme, mais là c'est encore une perception tout à fait personnelle, qui est plus brute, plus... je n'aime pas le mot bestial, c'est pas du tout ce plus que physique. Je veux dire. Voilà, physique. Voilà, plus physique. Impulsif, voilà. Oui. Alors, au premier abord, je suis d'accord, mais de moins en moins. De moins en moins, les hommes vont plus facilement aujourd'hui aller vers cette découverte du corps de la femme, parce qu'ils ont compris, déjà pour l'harmonie de leur couple, et puis pour la compréhension d'eux-mêmes. En fait, on n'est pas l'un à côté de l'autre. On est censé justement être des pièces de puzzle qui s'ajustent. Et pour ça, il faut explorer l'autre. Il faut s'intéresser à l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus tournés vers, je dirais pas vers les femmes, mais vers la femme, la féminité, vraiment dans son côté émotionnel, son côté glamour, tout ce qui va justement apporter ce côté intellectuel, je dirais, de l'amour. Et les hommes sont beaucoup plus prêts à ça aujourd'hui. Alors peut-être aussi grâce au fait qu'on casse des tabous. Tous les hommes ? Tous, pas forcément. Après, je pense que ça dépend aussi les femmes qu'il côtoie. Je pense que c'est aussi à la femme de le prendre par la main et de lui dire viens, découvre, je suis là, intéresse-toi.
Est-ce que nos sociétés, quelque part, ne créent pas une certaine peur, justement, à ce niveau? Est-ce que de plus en plus, on ne met pas, après une liberté de 68 jusqu'à nos jours, de plus en plus, on ne met pas des barrières, Complètement. Je trouve qu'on régresse complètement. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, après avoir libéré quelque chose qui était, parce que je pense que c'était important de le faire, il y a un retour en arrière où effectivement on a l'impression que maintenant il faut de nouveau se cacher. Alors avant on pouvait faire du sein nu sur la plage, maintenant ça choque tout le monde. Je comprends pas. Ben non, mais moi non plus. D'ailleurs, non, pardon. Non, mais en fait voilà, on arrive en fait à des, on recrée des frustrations. Mais j'espère que ce confinement aura aidé justement à comprendre que stop, on ne veut plus vivre de frustration, parce que là ça a été pour beaucoup frustration dans tous les domaines, affectifs, financiers, loisirs, enfin tout on a supporté, et j'espère que ça a servi de leçon et que maintenant les gens vont s'aimer, vont partager, vont profiter, vont effectivement plus aller les uns vers les autres, et puis que ce soit dans l'amitié, dans l'amour et la sexualité, bien sûr, puisque ça c'est la continuité. Avant d'aborder le graphisme de votre livre, j'aimerais encore approcher une dernière question. Et vous parlez justement de l'amour, des frustrations qu'a créé cette ou ce Covid, je ne sais pas comment on doit le nommer. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un mélange au cœur de nos sociétés entre l'amour, le sexe, la violence conjugale et d'autres thématiques? On fait chez nous on dit un melting pot, un mélange. Oui, c'est un mini-mélo. Voilà. Oui. Et tout le monde s'y perd et on n'ose plus. J'oserais plus regarder une jeune fille dans la rue. Oui, alors ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi, parce qu'on perd ce côté un petit peu, tout ce qui est le charme, la séduction. C'est pas parce qu'un homme vous regarde avec des yeux de velours et qu'il vous souhaite le bonjour que ça y est, il veut vous violer derrière l'arbre. Et on part dans des travers qui sont, enfin, je pense pour moi complètement irréalistes, et puis je reste convaincue que la femme est une éternelle charmeuse. Elle aime séduire. Enfin, je sais pas, moi, quand toutes les situations de la vie, c'est de la séduction, un regard, un sourire, et c'est pas pour autant qu'on veut mettre tout le monde dans son lit, Dieu merci. Heureusement. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a un méli-mélo, tout est mélangé, et c'est dommage parce qu'on perd ce côté un peu naturel, justement, ce côté un peu... Voilà, c'est une histoire bien balancée. Enfin, je l'ai lu en diagonale, vous m'en excuserez. J'ai adoré la manière dont vous écrivez, et ce n'est pas de la confiture que je vous jette. Ce qui m'a plu énormément, c'est le graphisme que vous réalisez vous-même. Ce sont des graphiques en noir et blanc. Oui, des dessins, des croquis, oui, tout à fait. Crayonnés, c'est sobre, c'est épuré. Et vous approchez justement l'érotisme en abordant le dessin avant. Et ce dessin est si beau qu'on s'y attarde comme une œuvre d'art. Est-ce qu'en dehors de vos ouvrages, vous songez à exposer vos graphismes ? Vos graphiques, pardon. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, la couverture, c'est une œuvre que j'ai présentée pour une sélection Covid Art internationale. Qui a été retenue. Donc c'est une exposition qui est itinérante. Donc la prochaine étape, ce sera au Sénégal. Tous les originaux seront vendus aux enchères à la fin de la tournée d'exposition pour le personnel soignant. Et donc l'œuvre que j'avais proposée a été sélectionnée. C'est pour ça que je l'ai réutilisée pour cette couverture-là. Et donc cette œuvre-là, on en a fait ce qu'on appelle des fine art, donc des reproductions qui sont numérotées. Il n'y en a que 60 qui sont sorties et elles sont à vendre. Et sinon, autrement, oui, c'est prévu qu'il y ait une exposition avec. Mais il y a tellement de choses prévues. En tout cas, rendez-vous est pris. J'en suis impatient parce que c'est. Et j'invite les auditeurs, les spectateurs d'aller voir cette exposition s'ils en ont l'opportunité. Mais de toute façon, les techniques le permettent aujourd'hui. Vous ne serez absolument pas déçus. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à découvrir ces ouvrages, même si la couverture peut au départ vous gêner un peu.
eh bien, faites-le pas, vous en serez plus gêné. Au contraire, vous serez absorbé, dans un monde qui est beau. Et ça me fait penser à une druidesse que j'avais rencontrée, je ne sais plus, c'était dans le sud de la France, et qui m'avait parlé justement, non pas de l'érotisme, mais du sexe. Et il me disait que le sexe de l'homme ou de la femme était probablement ce qui nous mettait le plus en contact avec la terre. Et le fait de le couvrir, de le cacher, de le censurer, nous empêchait justement de vibrer. D'être en harmonie. Voilà, absolument, mais là, on rejoint les théories du Tao sexuel, en fait, où la sexualité est considérée comme une énergie, autant que le cœur. Et donc, après, on comprend mieux cette notion justement d'harmonie dans le couple, d'harmonie avec les autres personnes, parce que c'est quand même quelque chose qui nous régit. On est né d'où quand même, de cette énergie-là. Et heureusement que c'est une énergie puissante, sinon il n'y aurait plus personne sur Terre. Et oui. Aimons-nous. Aimons-nous et n'ayons pas peur de nous aimer. Exactement, et de le dire. Ce n'est pas quelque chose à censurer. Journal d'une coquine confinée, mais pas que, vous êtes prolixe en écriture, et citer tous vos livres serait une émission en soi. Il n'y a plus qu'à. Le dernier est édité chez Encre Rouge. Absolument. Je vous remercie. Et puis soulignons-le, décidément, aujourd'hui c'est le lendemain de la veille, on n'arrive plus à parler. Il faut dire que la nuit fut très 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 courte et très rude. Mais vous avez été primé. Oui. Vos ouvrages en tout cas. Oui, j'étais surprise et heureuse, contente. Enfin voilà, c'est une belle... je ne m'y attendais pas parce que je mets vraiment tout mon cœur dedans, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, à exprimer. C'est pas toujours facile de trouver les mots et de pouvoir toucher la sensibilité des personnes sans les heurter. Et finalement, je me dis que je suis sur la bonne voie. Donc ça fait plaisir. Ouais. Alors j'ouvrirai une parenthèse, vous le permettrez, avant de clôturer cette interview, c'est de saluer ce prix qui est particulièrement joli aussi. Il est sobre, c'est une plume d'écriture, mais mon Dieu, ça sort un peu de ces coupes en plastique. Ah, complètement, oui. Sans les dénigrer tout à fait. Non, il est magnifique et vraiment, il aura une belle place à la maison. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup, Plaisir Philippe. de vous avoir lu et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.